de la vérité. Le 17 septembre, ce jour était si charmant. Et ces jours-ci sont toujours aussi charmants. Ce jour lorsque Baba était avec nous et ce jour lorsque Baba est encore avec nous. Les versions élevées de Bap Dada. Lorsque vous serez complet, la tâche de la transformation du monde sera achevée. Lorsque vous serez complet, la tâche de transformation du monde sera achevée. परिवर्तन का कार्य भी संपन्न। आप सबके संपन्नता के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में Parce que, pardon, parce que vous n'êtes pas tous complets, la tâche de transformation du monde est en attente d'achèvement. Les éléments attendent de vous servir comme vos serviteurs en disant lorsque les âmes brahmines deviendront des anges et que les anges deviendront des déités, nous pourrons les servir avec amour du plus profond de notre cœur. Lorsque les âmes brahmines deviendront des anges et que les anges deviendront des déités, nous pourrons les servir avec amour du plus profond de notre cœur. स्वयं के देवता नहीं बन सकते। Sans devenir des anges, vous ne pouvez pas devenir des déités. Vous devez vous transformer de brahmine en ange. La signification d'un ange est que l'âme n'a aucune relation d'attraction avec le vieux monde. Les vieux sanskars ou le vieux corps. La signification d'un ange est que l'âme n'a aucune relation d'attraction avec le vieux monde, les vieux sanskars ou le vieux corps. Vous devez passer dans les trois. Être libéré des trois. Dans le vieux monde, les vieux sanskars et le vieux corps. Dans tous les cas, au sein du drama, vous avez d'abord l'héritage de la libération et ensuite celui de la libération dans la vie. Vous ne pouvez pas accéder à la libération dans la vie sans passer par la terre de la libération. Un ange signifie quelqu'un qui est libéré. Un ange libéré devient une déité qui est libérée dans la vie. Un ange libéré devient une divinité qui est libérée dans la vie.
Alors, dans quelle mesure êtes-vous devenu un ange? Ou êtes-vous heureux ou satisfait d'être seulement un brahmine? नहीं नहीं आप नहीं उठो कुछ नहीं रही एक मिनट Les enfants, je suis toujours avec vous. Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Maryada Purushottam, Om Shanti. Tout en regardant le corps, voyez l'âme. La ligne du code de conduite pour votre conscience est gardez toujours dans votre conscience. Je suis une âme élevée et toutes les âmes sont les enfants du Père le plus élevé. La variété d'âmes joue toute une variété de rôles. Gardez cette première leçon dans votre conscience d'une façon naturelle, tout en regardant le corps. Voyez l'âme. Soyez toujours les incarnations de cette conscience puissante à chaque seconde. Soyez toujours les incarnations de cette conscience puissante à chaque seconde. Écoutez, Moini Didi, aujourd'hui, nous allons continuer avec la Maryada de donner du bonheur aux autres. Om Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. All of us get busy in doing our routine actions. Tout le monde est occupé à faire notre routine, nos actions, le service. Et Baba continue de nous rappeler qu'il n'y a que lorsque la transformation se fait en nous que le monde peut être transformé. Alors, dans quelle mesure est-ce que cette conscience demeure? Baba dit quelquefois, vous l'oubliez, que vous devez devenir des anges, de Brahmin, devenir des anges. Et ensuite que les anges, en tant qu'anges, nous allons devenir des déités. Alors, qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire entre nous? Est-ce que c'est à travers les paroles, par un exemple? Au moins, pendant la journée, nous devrions nous en rappeler que nous allons devenir cela, que nous devons devenir cela. C'est ce que Baba dit, un ange, c'est celui qui n'a aucun attachement, attraction du vieux monde, des vieux sanskars et aussi du vieux corps. Mais pendant toute la journée, en fait, c'est ce que nous faisons. Nous vivons dans un vieux monde. Il y a le vieux
corps, les lieux sans scar. So if we don't feel pull, Alors, si nous ne nous become sentons pas attirés par spiritual cela, Baba dit, nous allons devenir des anges et ensuite des déités, but also mais Maryada of aussi awareness. les mariadas de la conscience, cette conscience de regarder chacun en tant qu'âme. Même si vous regardez les corps sont tout autour, mais notre conscience pour chacun des autres devrait être: je suis une âme élevée. Chaque âme a un rôle différent à jouer et je dois observer cela et jouer mon rôle du mieux que je peux. Je pense que la fondation de la conscience est de se souvenir de cela. Si vous regardez votre bilan aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous vous êtes souvenu? Peut-être un petit peu, très peu, dit-elle. Mais c'est OK. Demain, nous devrions avoir cette conscience. C'est seulement que vous devez vraiment vous souvenir, parce que c'est la pratique et c'est cette pratique qui va faire de nous des êtres parfaits. Et lorsque nous serons parfaits, le monde va être transformé. Et que maintenant, les éléments attendent après nous pour être transformés. Et je me disais, comment pouvons-nous faire pour vraiment nous souvenir de notre devoir? C'est ce que les daddies faisaient les unes avec les autres. Je me souviens d'Idi Manmohini. À chaque fois que vous arriviez devant elle, elle vous rappelait un point que nous avions à pratiquer. Peut-être dans la famille Lokik aussi, si vous êtes 2 ou 4 dans la connaissance. Juste vous souvenir, vous rappeler les uns les autres. Qu'est-ce que Baba a dit ce matin? Quel est notre devoir? C'est très simple et je pense que c'est très nécessaire. Ma relation est avec chaque âme, mais pas nécessairement le rôle que cette âme est en train de jouer. Mais nous sommes beaucoup connectés avec le rôle de l'autre. Et c'est pour cela qu'il pourrait y avoir quelque chose, peut-être de la façon que nous voyons les autres, ou peut-être qu'il y a de l'argumentation. Mais chacun joue son rôle. La douceur, le calme devrait être très, très naturel. Devrait répondre de façon très naturelle avec calme, gentillesse, douceur. Et aussi, nous devons nous donner du bonheur les uns aux autres. C'est la manière spirituelle de donner du bonheur. Si vous êtes élevé spirituellement et si vous le pratiquez, vous apportez du bonheur aux autres, de la joie aux autres. Parce que vos vibrations, les vibrations de cette personne seront des vibrations de joie et de bonheur. Baba dit, ne donnez pas de la peine ou ne prenez pas de peine. C'est différent. C'est différent que de donner du bonheur à tout le monde. Nous sommes très attentifs à ne pas causer de la peine, mais parce que les natures différentes, les sanskars différents, quelquefois, on peut manquer de compréhension et cela peut causer de la peine. Mais d'être très, très sensible et sensé des sanskars de chacun afin qu'il y ait de la compréhension et que cela va donner beaucoup de joie et se dire, oui, elle m'a comprise.
Après avoir compris, ensuite vous répondez avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Et l'amour et le respect, c'est ce qui va apporter la joie et le bonheur. Je pense que chacun de vous, avec votre propre nature, peut réaliser et se demander est-ce que je donne du bonheur à chacun? C'est très proactif, c'est comme une sorte d'action. Est-ce que c'est à travers la conscience, à travers les paroles, à travers les actions que quelqu'un se sent le sentiment d'appartenance, ou sent qu'on prend soin? Mais tout cela apporte du bonheur à chacun. Alors, nous allons aller ou avoir plus de discussions. Comment donner du bonheur maintenant? Om Shanti. Mariada Purushottam. Tout en regardant le corps, voyez l'âme. La ligne du code de conduite pour votre conscience est gardez toujours dans votre conscience. Je suis une âme élevée et toutes les âmes sont les enfants du Père élevé. La variété d'âmes joue toute une variété de rôles. Gardez cette première leçon dans votre conscience d'une façon naturelle, tout en regardant le corps, voyez l'âme. Soyez toujours les incarnations de cette conscience puissante à chaque seconde. Om Shanti. Maintenant, nous allons faire une méditation. Aujourd'hui, c'est samedi. Nous allons avoir une session de chit-chat. Om Shanti. Mariada Purushottam. Mariada Purushottam. Tout en regardant le corps, voyez l'âme. La ligne du code de conduite pour votre conscience est gardez toujours dans votre conscience je suis une âme élevée et toutes les âmes sont les enfants du Père élevé. La variété d'âmes joue toute une variété de rôles. Gardez cette première leçon dans votre conscience d'une façon naturelle. Tout en regardant le corps, voyez l'âme. Soyez toujours les incarnations de cette conscience puissante à chaque seconde. Mariada Purushottam. Tout en regardant le corps, voyez l'âme. La ligne du code de conduite pour votre conscience est gardez toujours dans votre conscience je suis une âme élevée et toutes les âmes sont les enfants du Père élevé. La variété d'âmes joue toute une variété de rôles.
Gardez cette première leçon dans votre conscience d'une façon naturelle. Tout en regardant le corps, voyez l'âme. Soyez toujours les incarnations de cette conscience puissante à chaque seconde. Om Shanti. Donc, une douce conversation qui déborde de pensée et d'inspiration avec notre cher frère Eric. Bienvenue. Om Shanti, everyone. Om Shanti, bonsoir. Om Shanti, Moini Didi. C'est agréable d'être avec toi. Bhumi. Something like almost Angel Eric, but tonight I'm Eric Bai. And Baba was emphasizing. D'habitude, tu m'appelles Ange Eric et ce soir, tu m'as appelé juste frère Eric. You are Angel, brother Eric. I know. I'm teasing you. We are angels. We are angels with, different forms and different names. Eric dit, nous sommes des anges avec différentes formes, différents noms. Donc, j'aimerais parler encore plus à propos du bonheur. Et après avoir écouté hier, il y avait tant de belles questions, des bonnes questions. Et je me demandais, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ce soir à propos de donner du bonheur? J'ai réalisé aussi dans le Murli cette semaine, Baba a dit que nous sommes dans la tour de la paix, la tour du bonheur. Donc, nous vivons dans des musées de bonheur, des océans de bonheur, des rivières de bonheur. Alors, c'est agréable de te rencontrer, Moini. Ma plante de jasmin a une petite pause. Still from the balcony. This is very beautiful flowers from the balcony. C'est une belle fleur du balcon. Alors, Moini dit très belle. C'est une fleur du bonheur. Chaque jour, je les regarde et je me sens heureux. Je pense que les fleurs donnent du bonheur et c'est peut-être que pour ça que Baba dit que nous devons devenir comme des fleurs parce que les fleurs donnent toujours du bonheur. Mais il faut éviter les épines. Moini dit, c'est un bon point que tu dis, nous regardons les fleurs, nous nous sentons heureux. Alors, devenir des fleurs pour les autres et les autres vont être heureux. Elle dit, je pense que c'est la façon la plus facile. Elle dit, ange frère. C'est la première fois que Bhumi m'appelle Eric Bai. But it's good, we want to become. C'est bon, nous voulons devenir ces anges. Et quelquefois, la façon que Baba le décrit aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'une âme qui écoute avec Tipareva du Maroc et m'a demandé de définir un peu plus pourquoi est-ce que Baba This morning about the meaning of angels, but I told j'ai her, envoyé un grand message aujourd'hui à propos de ce que veut dire un ange. Il a dit, tu peux regarder dans le mur, Baba va te le décrire. Et donc, personne d'autre que Baba peut le décrire de meilleure façon. Et qu'un ange, c'est celui qui est libéré,
qui peut expérimenter la libération dans la vie. C'est un sentiment très agréable. Moini, il y a un aspect très profond. J'ai eu une pensée. Je pensais au lien entre être influencé, l'attachement et la dépendance. Je me disais que quelquefois, il y a une influence. Ensuite, nous nous attachons un peu et ensuite, nous devenons dépendants. Je me demandais, lorsque nous donnons du bonheur, lorsque nous servons, lorsque nous essayons que les gens se sentent bien, comment s'assurer que l'influence que nous avons sur eux est telle et que ce soit positif afin qu'elles ne soient pas attachées ou dépendantes sur nous. But for you, it will be easy and you will turn it into a blessing again. So I know I'm going to receive your answer as a blessing. I don't think when Winnie it dit, je ne pense pas que lorsque cela vient de la pureté, conscience d'âme, qu'il y aura de la dépendance. Parce que l'âme, ce qu'elle expérimente va devenir une partie d'elle-même. Et donc, tu vois, comme j'ai regardé la fleur, je me suis sentie très heureuse. Mais il y a ce sens car je regarde une fleur et je me sens heureux. Mais si je deviens dépendante des fleurs, ça peut devenir une dépendance, mon sens car. Beaucoup de gens disent que tu ne veux pas, ils ne veulent pas dépendre de Dieu à chaque fois que tu demandes. Mais on dit non. J'ai réalisé que chaque matin, tout ce que nous prenons de Baba, tous les efforts que nous faisons, ça devient mes sanskars, ça devient ma nature. Baba ou God ne fera pas de moi dépendant, mais il va me libérer parce que tout ce qu'il me donne, je vais en devenir une incarnation. Donc, je devais devenir une incarnation de l'amour et de la paix. Alors, je ne suis pas dépendante. Donc, c'est entre nous, une fois j'ai réalisé que quelqu'un a partagé que Baba donnait beaucoup à Brahma Baba. Nous sommes tous vraiment eu ce soutien de Baba. Et lorsque Baba est devenu Avyakt ce soir-là à 12h30, j'ai ouvert la porte et j'ai dit, Baba a quitté le corps. Pour quelques secondes, j'étais en silence et ensuite, j'ai décidé d'aller m'asseoir en méditation. Nous n'avions pas de Baba's Room à ce moment-là. Il n'y avait pas de peine. Je me souviens encore que même pour une seconde, il n'y avait pas de peine que Baba nous a quittés. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qui va prendre soin de nous? Non, aucune question, aucune pensée. Il y avait seulement un silence profond. Lorsque l'âme quitte son corps à ce niveau, les autres vont avoir cette expérience aussi. Donc, imaginez, je me disais, je ne suis même pas dépendante de Brahma Baba. Même plus tard, lorsque nous avons réalisé que maintenant, nous devons prendre plus de responsabilités, mais sa présence était tout le temps là et il nous continuait de nous guider, de nous soutenir. Je donne un exemple que si entre nous aussi, il n'y aura pas de dépendance. Alors, l'expérimenter, le recevoir. Ensuite, on en devient l'incarnation. À ce moment-là, il n'y aura pas de dépendance. C'est un peu, il y a un petit peu de peur là-dedans qu'il y ait une influence ou dans ce qu'il venait de dire, influence, attachement, dépendance, il y a un petit peu de peur. Entre-temps, Eric dit, je peux partager que Moini dit, elle est meilleure que nous. Lorsque nous avons entendu parler que Daddy Prakash Mani a quitté le corps, je ne peux pas dire qu'il y avait de la peine, mais il y avait des pensées qui
qui allait en disant, je me demandais, mais comment est-ce que je vais me repositionner ma vie sans Daddy Prakash Pani? Et c'est la même chose avec Daddy Janki. Peut-être que c'est pas de la dépendance, mais je sais que l'influence que ces âmes ont eue dans ma vie et combien ils m'ont apporté dans ma vie. Et j'étais conscient que je ne devais pas être attachée à ces âmes, mais il y avait un amour tellement pur que lorsqu'elles ont quitté, ce n'était pas une dépendance, mais c'était des questions. Comment est-ce que je vais prendre directement de Baba maintenant si je ne peux pas aller voir les daddies pour combler un peu? Bon, d'aller voir les daddies, allons voir une daddy, elle va me donner un peu d'extra. Oui, ce n'est pas de la dépendance, mais quelquefois, je suis concernée comme lorsque j'essaie de servir les autres, je ne veux pas qu'ils soient dépendants ni attachés à moi. Une fois, Daddy Janky a dit, je ne veux personne qui soit attaché à moi. Tu es comme ça, toi aussi. Eric dit, je pense que nous devons continuer à porter attention à cela, apporter du bonheur. Donc, ce n'est pas du bonheur, un bonheur avec une petite corde qui se rattache à moi. Moïni dit, je pense que nous utilisons le mot donner du bonheur, mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vraiment donner. C'est comme si votre façon, la façon que vous prenez soin, que tu regardes les autres, c'est ça qui les aide pour avoir cette joie intérieure. Et j'ai toujours pensé que de prendre soin des gens, spécialement leurs sentiments, et les comprendre comme ils sont, où ils sont, cela apporte beaucoup de joie à l'âme. Et comme tu parlais à propos de Daddy, je ne pense pas que je n'ai jamais pensé qu'elles vont me manquer. C'est une chose commune, ordinaire qu'elles vont me manquer. Daddy Janky était autour, disait, tu as tant de courage, tout va être bien. Son énergie était telle qu'elle disait, s'il y a une situation, si c'est gros, rendez-le petit et ne vous en faites pas avec ça. Ensuite, ce qui arrive lorsqu'ils nous ont enseigné ce qu'ils nous ont dit, nous avons eu la chance de l'utiliser de plus en plus. Ce n'est pas de la dépendance parce que ça vient de Dieu. Elles l'ont reçu, ensuite nous l'avons reçu et présentement beaucoup reçoivent de nous. Les enseignements, ça vient de Dieu, la connaissance, la sagesse vient de Dieu. Ma vraie connexion, encore une fois, est avec Baba, est avec Dieu. Mais bien sûr, après, c'était nécessaire, c'est nécessaire jusqu'à maintenant d'avoir des bons instruments, d'avoir les bons instruments face à nous. Donc, nous pouvons prendre d'eux ou apprendre d'eux. Tout ce que nous prenons, ce que nous comprenons, nous continuons de l'utiliser dans nos vies. Alors, ce ne sera pas une dépendance. Si Eric dit, je suis content que tu dises, on ne donne pas vraiment de bonheur. La question que je me posais ce soir, c'est est-ce qu'on avait la conscience, ah, OK, allons-y, donnons du bonheur. Une infirmière qui dit, OK, allons-y avec une injection de bonheur. Je pense que d'avoir la pensée à donner du bonheur à quelqu'un, c'est déjà qu'on compromet vraiment le vrai bonheur. C'est comme préméditer, comme tu as dit, juste être comme la fleur ne pense pas, ah, Eric vient sur le balcon, il dit, c'est la nature de la fleur de donner du bonheur. Moïni dit aussi les âmes. Baba dit, ne donnez pas de peine, donnez du bonheur. Là, tu peux comprendre. Donc, de ne pas causer de peine, ne dire rien ou ne rien faire qui pourrait, toucher les sentiments ou apporter de la peine aux âmes. Donc, ne donnez pas de peine, mais donnez du bonheur. Maintenant, on peut voir que
c'est que peut-être nous n'avons pas l'intention, mais peut-être que les âmes peuvent prendre de la peine. Il dit, je me rappelle, Khadiji, je me rappelle qu'elle a dit en anglais, je pense que c'était avec Parivar, mais elle disait, donnez du bonheur, prenez du bonheur. Donnez du bonheur, de l'amour, prenez de l'amour. Prenez, donnez de la paix, prenez de la paix. How do we take happiness? No, so Comment est-ce that qu'on nous prenons du bonheur? Moïni dit, ce qu'elle voulait dire, c'était tout ce que tu vas donner, tu vas être, c'est tout ce que tu donnes, c'est que tu vas le recevoir. Donc, si tu partages l'amour, je vais recevoir donc ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. C'est comme tu donnes, disons que tu es très heureux, les âmes aussi vont s'unir à ta joie. Donc, c'est comme donner et recevoir en même temps. Je pense que ce qu'elle disait, son but était, tu peux seulement recevoir du bonheur si tu donnes du bonheur. Eric disait, je comprenais aussi comme de façon, même si quelqu'un est un petit peu rude ou je peux transformer ce que j'entends avec c'est bon pour moi, je peux plus pratiquer, merci. Je peux transformer quelque chose de ce que j'entends en quelque chose de positif. Et tu m'insultes, oui, merci beaucoup, c'était très bien. Baba dit que ceux qui vous insultent, ce sont vos meilleurs amis. Donc, je suis heureux. Il m'insulte. Bon, je pensais de cette façon. Eric dit, quelquefois, je pense que je trouve ça incroyable combien tu peux partager à chaque soir. Nous voulons tous devenir des tours de paix, des tours de bonheur, des océans de bonheur vertueux. Comment est-ce qu'on peut essayer d'être toujours si bon? Est-ce que ça ne devient pas un peu un fardeau quelquefois? Quelquefois, nous ressentons que nous n'allons jamais équilibrer ce que Baba veut. Je ne sais pas si je peux atteindre Lakshmi Narayan, mais même Rama Sita, je ne sais pas. Lorsque notre niveau est dans un niveau volant, tout est facile. Mais aussitôt que mon niveau descend, c'est comme, est-ce que je vais atteindre ce niveau si élevé que chaque pensée, chaque parole est si parfaite? Oui, on avance, mais je ne ressens pas quelquefois que je pense que quelquefois la vie brahmine peut être très demandante. Moini dit, je comprends ce que tu dis, ça peut arriver, mais c'est là que nous devons garder cette pensée. Je suis une âme élevée, Mariada Purushottam. Daddy Janki disait, ne dis jamais ne dis jamais seulement je suis un point de lumière, mais dis ce qu'il y a dans l'âme. Je suis une âme élevée. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est forcé. Ce n'est pas une pression sur nous, mais je pense que c'est ce que notre nature est naturellement aussi. Si je ne suis pas paisible, ou si je me fâche, ou si je suis comme ça pendant la journée, je n'aimerais pas ça. Bon, c'est comme lorsque nous faisons avec Tipariva, nous voyons le contraste de ce que Baba veut et où nous sommes et combien de pratiques nous devons faire aujourd'hui. La pratique m'a vraiment... est-ce que je peux, pendant toute la journée, me sentir comme une âme, voir les autres comme des âmes? Oui, c'est la conscience, mais ce n'est pas tout le temps là. Si on commence à dire un peu plus de pratique, un peu plus d'effort, va vraiment m'amener à atteindre le niveau que Baba veut.
ce qui arrive dans le Murli, la compagnie de chacun. Tout cela nous aide tout le temps. Donc, cette aide que nous avons va nous aider à notre niveau final. Mais beaucoup de choses arrivent dans la journée qui vont nous aider à atteindre notre niveau élevé. Nous avons avec Parivar, le matin, c'est l'Amrit Vela, après il y a le Murli. Nous devons reviser, donc il y a toujours quelque chose pour garder notre énergie très élevée, pour garder notre niveau très élevé. Mais si vous ne le faites pas, que vous n'écoutez pas le Murli, que vous n'avez jamais de conversation sur la connaissance, et bien sûr, tout descend et vous commencez à vous sentir un peu, c'est trop élevé. Mais si constamment vous recevez quelque chose, que vous partagez quelque chose avec les autres, je pense que cela n'arrive pas. Eric dit, je pense que c'est très connecté avec ne donne pas de la peine, il ne prend pas de peine. Et lorsque tu as mentionné un peu cette semaine, si tu n'as pas de succès, comment est-ce que tu vas aider quelqu'un à avoir du succès? Je me souviens d'Eddie Junkie disait, ceux qui ont du succès ceux qui ont du succès peuvent enseigner aux autres comment avoir du succès, mais ceux qui ont de la difficulté vont seulement apprendre aux autres à comment avoir de la difficulté. Je me disais, wow. Quelquefois, la façon que nous comprenons ou qu'on comprend ou qu'on le comprend mal, la connaissance à Edmonton, Baba disait, si ton niveau n'est pas bon, tu donnes. Bon, donc, quand tu n'as pas un bon niveau, non seulement que ça ne file pas, mais en plus, c'est que tu entraînes les autres avec toi. Donc, alors, je disais à Baba, je suis désolée, mon niveau n'est pas bon. Et je donnais la classe et ensuite, la classe était très bonne et je disais, oui, merci Baba, je vais changer mon niveau. Cette question, je ressens que peut-être qu'il n'y a pas assez d'étudiants parce que mon niveau n'est pas assez bon. Il n'y a pas assez d'argent dans la Baba's Box parce que c'est moi qui n'ai pas un bon instrument. Alors, est-ce que tu as des suggestions pour qu'on ne dévie pas de la connaissance de Baba? Moïni dit, disons, si je me lève et que mon niveau n'est pas bon, est-ce que je devrais lire le Murli ou pas? La conclusion est oui, tu dois le lire parce que c'est le Murli de Baba. Et aussi, j'écoute le Murli. Et cela, puisque ça va aider les étudiants, ça va m'aider aussi. Alors, même si votre niveau n'est pas très bon, que vous vous sentez vide, vous devriez quand même lire le Murli et donner une classe parce que cela va aider les autres et ça va vous aider à toi aussi, ça va t'aider à toi aussi. Alors, je vais dire, OK, oui, je vais m'asseoir avec Tiparivar. Tout ce que je partage avec les autres, bien sûr, ce que je ressens, j'expérimente. Donc, ce que je partage, je le reçois aussi. Baba dit, lorsque tu sers les autres, vous êtes servi. Donc, servez aussi d'une façon telle que vous receviez. Donc, nous ne devrions pas penser à ne pas faire quelque chose, mais de le faire. Même en pensant, Baba va leur donner, Baba va me donner à moi aussi. Baba, c'est l'océan de connaissance, c'est le Murli de Baba, ce n'est pas mon Murli. Donc, si c'était mon Murli, je dirais, oh non, non, je ne suis pas bon. C'est pas mon bon niveau. Mais c'est Baba, c'est le Murli de Baba qui me donne de la force, l'inspiration, et mon niveau va être bon. Est-ce que Eric demande est-ce que tu penses que de donner du bonheur, c'est être vu comme une mariada? Moïni dit, lorsque tu es en conscience d'âme, regardant les autres comme une âme, nous apportons du bonheur, non?
c'est considéré comme une mariada parce que chacun qui vient juste pour rencontrer, dire bonjour et que vous ne les regardez pas d'une bonne façon, que vous tournez la tête. Non, ce n'est pas donner du bonheur. Simplement dire, ah, Om Shanti, est-ce que ça va bien? Tu as eu un beau voyage? Juste cela peut apporter du bonheur aux autres, mais comme un des étudiants disait, la, la pire chose qui peut arriver, c'est lorsque je vais au centre et que mon instrument ne sourit pas. Mais quelquefois, tu ne souris pas parce que il se passe quelque chose. Mais je dis toujours aux étudiants, l'instrument aussi est un étudiant, alors je suis aussi un étudiant, donc ce qui t'arrive peut m'arriver aussi. Donc, tu viens en souriant et tu nous fais sourire. Alors, j'ai toujours pensé que je devrais être souriant. Je pense que si vous le faites comme tout le monde, ce sont aussi des faiseurs d'efforts. Donc, ce fardeau tout le temps. J'écoutais une classe. C'était quelque chose à propos des mariadas. Et le frère a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, il devrait avoir cette chose que ça devrait être très naturel, que nous sommes tous, naturellement, que nous sommes tous des étudiants. Donc, vont être heureux au lieu de penser que tu es plus élevé sur un voyage, un pèlerinage. Tout le monde peut se fatiguer. Quelquefois, avec les daddies, on partage avec les daddies à propos de leur esprit, leur courage, leurs efforts, que ce soit avec des maladies ou des situations très fortes. Nous les avons soutenus. Je me souviens que nous n'avons jamais pensé, ah, pourquoi est-ce que son niveau est comme ça? Je n'ai jamais pensé que Daddy se sentirait comme ça, mais juste comprendre que ce n'est pas très gros. Donc, j'ai fait cela avec toutes les daddies. Je pense qu'il faut être comme gentil avec tout le monde, voyager tout le monde. La vraie coopération pour les autres, c'est d'aider chacun à continuer sur ce voyage, de vraiment considérer que chacun peut le faire, se sentir égaux. C'est ce que j'ai appris depuis que je suis jeune, regardant les daddies. Beaucoup de difficultés extérieures. Et j'étais très forte à ce moment-là dans cette situation. Les mots que je disais, c'est pour tout le monde. Nous partageons ce courage. Nous partageons l'amour de Baba. Nous partageons tout ce que Baba dit. C'est Baba qui est la source. Il est celui qui donne, c'est le grand honneur et nous devons partager les uns avec les autres. Donc, ne te sens jamais porter un fardeau. Avec Parivar, tu étais là aussi. Nous avons interviewé Sister Jayanti. Elle était émotionnelle une fois ou deux. Et je disais, OK, c'est correct. C'est arrivé. Vous êtes ensemble 60, 70 ans, mais c'est sûr qu'il y a une séparation, mais nous nous soutenons. On ne se dit pas quel est son niveau, non. J'ai toujours fait cela avec tous mes frères et mes sœurs, même s'ils étaient seniors. Jagdish à la fin. À la fin,
Je lui parlais pour que son courage continue parce que son corps, il avait la difficulté avec son corps. Donc, de faire ça très, très naturel, de façon naturelle. Eric, je suis content que tu mentionnes ça parce que je pensais un peu là, la pression quand je t'ai posé la question parce que quelquefois pour les instruments ressentent la pression des autres, qu'ils devraient être plus parfaits, je devrais être un modèle, je devrais donner l'exemple. Ben, cette pression peut faire qu'un instrument se sente un peu pressurisé. Donc, c'est une attitude que nous devrions. Dr. Sachin is saying that how difficult it is for any sister or brother to be living a center life. And Il y a un frère qui disait que c'était très difficile pour un frère ou pour une sœur de vivre au centre. Ce n'est pas facile d'être au centre parce que les yeux de tous sont sur eux. Il y a aussi des jeunes instruments qui ne sont pas très matures. Et j'ai dit à New York, si quelqu'un passe à travers quelque chose de difficile, ne les pointez pas, mais venez me voir. Si vous voyez une petite erreur ici ou là, ou même quelquefois elle pleure, juste me le dire, je suis celle qui devrait en prendre soin. Je ne les laisse pas commenter directement parce qu'ils sont des instruments, ce sont aussi des étudiants. Ils apprennent, chacun fait des efforts. Alors, on ne peut pas vraiment les pointer du doigt, mais c'est pour cela que je dis, pour moi, j'ai toujours soutenu les instruments de Baba parce que je sais que ça peut être un peu plus, qu'il peut y avoir un peu de tension parce que tout le monde a des attentes. Eric, tu as mentionné la semaine passée, c'était à propos de la connexion, à propos de Shrimat et Mariadas. Et tu as mentionné que si quelqu'un ne suit pas Shrimat, pouvoir poursuivre les Mariadas, c'est peut-être qu'ils vont vraiment lutter. Je me demandais, lorsque nous parlions du bonheur, quelle est la Shrimat qui est connectée à devenir naturellement cela, cette âme qui partage le bonheur avec les autres? Ça vient de quel Shrimat? Moïni dit, comme Baba dit, si vous voyez quelqu'un qui ne suit pas Shrimat, faire quelque chose qui n'est pas Baba dit, ne sois pas un avocat, ne sois pas un juge. Pour toi, c'est la Shrimat. La Shrimat, c'est que je ne devrais pas être le verre. Tu n'es pas la classe, tu ne devrais pas faire ça. Vous n'avez pas ce droit. Ce n'est pas les Mariadas. Et cela aussi m'a touché que ce n'est pas la Mariada pour la vibramine de vraiment pointer quelqu'un, de les faire ressentir mal ou de porter un jugement sur. Et ensuite, je suis aussi les Mariadas. Mais si je brise cette Shrimat, il y en a beaucoup qui le font. Tu ne peux pas venir au centre. Baba n'a jamais fait cela à personne. Mais il y en a qui font ça. Et la raison, c'est que les différences de sanskar, ils n'aiment pas certaines choses. Ils ne sont pas supposés de faire cela. C'est comme entre leurs mains. Et lorsque tu brises la loi, beaucoup de choses peuvent arriver. Bon, Eric, j'aimerais te demander en une minute
je te vois comme une tour de bonheur et je demande à la tour du bonheur, comment te sens-tu? Comment exprimerais-tu ton niveau d'expliquer ton niveau d'être une tour de bonheur? Moïse dit, joyeuse. Et dans la joie, il y a de l'amour, de l'espoir, du courage. C'est comme une fontaine, comme une belle fontaine. De la joie, toutes ces différentes vertus qui sont requises, elles font partie de la joie. Si je suis aimante et si j'ai de l'espoir, courage, je vois plus. Donc, tu l'appelles une tour, je l'appelle une fontaine. Donc, il y a de la joie qui vient et de la paix aussi. Alors, merci beaucoup, Didi. Il dit, est-ce qu'on va avoir le dishkushtolito aujourd'hui? It's a chocolate chip cookie. Elle dit, on dit, aujourd'hui, c'est un biscuit au chocolat. We don't say milk, so this is chocolate I chip. like chocolate. Yeah, Yeah. it's very Thank nice. you. Very Thank you good. again very much. And it's always nice to Alors, dance. merci beaucoup. C'est toujours bon de danser dans le bonheur avec Rivard. Et peut-être que les jeunes peuvent prendre le sujet de sourire, sourire dans toutes les circonstances, 108 façons de sourire. Merci. Thank you. Bonsoir.